Les gars, vous avez écouté cette vidéo. Je demande que c'est une blague ou c'est une réalité. Savez-vous que depuis que le nouveau sélectionneur-ci, David Pagou, est à la tête des Lions indomptables, il ne touche pas son salaire. Pire encore, Marc Brice continue de toucher son salaire. Il a même touché les primes pour la CAN. Pour ceux qui sont au courant, ça va. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, écoutez un peu l'extrait de cette vidéo de journaliste J. Remingono sur un média international. Je ne pense pas que ça peut être une rigolade. Écoutez attentivement, je vous prends après. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a choqué ou déplu dans cette compétition? Ce qui m'a plu, c'est l'équipe du Cameroun. C'est vrai que c'est une déception. Le Cameroun va pour gagner la compétition. Mais ce qui me plaît, c'est d'abord celui qui est sélectionneur, David Pagou. David Pagou est la star de cette CAN. Oui, il est devenu la star. Pourquoi? Parce que il faut savoir. Donc c'est pas Pagou, c'est bon goût. Oui, c'est bon goût. Voilà, c'est bon goût. Parce que Annie, il faut rappeler que ce monsieur, il était fonctionnaire. Et après, parce qu'il se retrouve dans le staff, le ministre des Sports décide de l'affecter en pleine nuit dans une brousse à Salapombe. Pendant qu'il veut y aller, Samuel Eto'o lui a dit que bon voilà, c'est grave, mais ce n'est pas ça. Derrière lui, on va aussi affecter son épouse. On a déstabilisé toute une famille. Il a même reçu des hommes en tenue chez lui qui lui disaient tu ne peux pas faire partie de ceci. Il s'est retrouvé sans salaire, il a démissionné. Les gens ne le savent pas. Pour l'instant, on ne sait même pas si Pagou a de l'argent parce qu'on continue à payer l'ancien sélectionneur des Lions qui n'est pas allé. Il a même reçu sa prime pour la CAN, c'est-à-dire que Marc Brice. Donc bravo Pagou pour le sacrifice et le patriotisme de CAN, c'est-à-dire la CAF. C'est hors de question. Vous vous rendez compte ce qu'ils viennent de faire. Alors que tout le monde est en train de parler des erreurs d'arbitrage, ils disent qu'ils veulent maintenant ouvrir des enquêtes et tout et tout. Et subitement, ils disent que c'est Samuel Eto'o qui est suspendu pour 4 matchs et puis 20 000 dollars parce que il aurait manifesté ceci. Pendant ce temps, le président de la Fédération marocaine de football fait les mêmes manifestations. On ne comprend pas ce que veut la CAF, quelles sont ces injustices et ces arbitres qui sont bien évidemment sortis toujours d'un certain laboratoire. Les gars, vous comprenez? Et donc comme ça, David Pagou a mouillé le maillot jusqu'en quart de finale. Il travaille seulement pour la patrie. Il travaille pour l'honneur, pour le vert, rouge et jaune, comme on dit là. C'est vrai ça, hein? Cependant, Samuel Eto'o, lui, ne bavarde pas. Non, Samuel Eto'o, c'est l'homme. Hein? Oui. Je confirme que ce monsieur-là a du charisme. Non, c'était quelqu'un d'autre. C'est qu'on a vu, c'est que tous les réseaux en parlent. Regarde où moi, je peux prendre l'information. Peut-être vous connaissez déjà. Regarde où moi, je prends l'information. Où journaliste étranger. Bon, peut-être comme vous êtes dans le foot, vous êtes déjà au courant. Mais cependant, Samuel Eto'o, lui, ne bavarde pas. Mais l'homme là, malgré tout ce qu'on raconte sur ce monsieur, il faut reconnaître quand même qu'il a du charisme. Ça, c'est un monsieur qui a le charisme même d'un président. Mais Samuel Eto'o est tellement silencieux. Donc, malgré tout ça, Marc Brice touche le salaire. Samuel Eto'o ne parle pas. On fait tout ce qu'on est en train d'entendre là sur le nouveau sélectionneur. Les gars ne parlent pas. Non, je vous respecte. Je vous respecte. Mince! Quand je vois un peu les gars ici, donc qui ont un peu un petit pouvoir, ça me dit que tu fais tiens, il veut seulement te faire démonstration que oh, tu sais qui je suis. Voilà, ça met tout le monde vilipende le nom de ce monsieur. Tout le monde parle mal de tout. Chacun se lève, il dit ce qu'il veut de Samuel Eto'o. Comme si c'était son camarade de classe, sans s'inquiéter.
Le gars n'a jamais toussé. Il n'a jamais menacé quelqu'un qui devait t'enfermer. Chacun dit ce qu'il pense et celui-là, il est tranquille. Ça, c'est le charisme d'un président de la République. Ah oui, je ne suis pas en train de dire qu'il sera le président de la République, mais je dis que ça, ce monsieur a du charisme. Oui, il a du charisme. Et c'est là où on confirme que ce qu'on se raconte sur, on l'appelle même encore qu'il a, le président de la CAF, là, Motsepe, tes magouilles que tu fais là, c'est parce que tu sais que Samuel Eto'o a le charisme et qu'il peut même te renverser. Il faut absolument tenir, il faut salir l'image de Samuel Eto'o, montrer à l'échelle internationale, montrer à tout le monde qu'il est indiscipliné, il est délinquant, il est désordonné. De peur qu'un jour, il te renverse. Parce que quand tu regardes autour de toi, là, tu sais que ton challenger, ton principal challenger actuellement, ce n'est que Samuel Eto'o. Pourquoi tu n'as pas sanctionné le président de la fédération marocaine? Jusqu'à l'heure-ci, on ne fait qu'attendre la sanction. Rien. Ce n'est que le nom de Samuel Eto'o qui est sale. Mais l'homme là, c'est garçon, hein? Quelqu'un peut être percuté comme ça, il a toujours les couilles massa. Non, Gambé. Ta maman t'avait envoyé au monde, mon frère. Tu es fort. Hey! Papa. Non. Maintenant, je donne un coup de chapeau à le nouveau sélectionneur, là, David Pago. Donc, le gars a d'abord démissionné de la fonction publique. Donc, il peut avoir les coups comme ça. Là. Comment Dieu ne doit pas donc bénir un homme comme ça? Il est de coups. C'est normal qu'il vienne là et les choses commencent à aller comme... Hein? C'est normal, c'est un homme béni. Il passe partout, on lui met les bâtons dans les roues. Gars fait comme le rat rouge. C'est-à-dire que pendant que tu l'attaques ici, le gars sort par là-bas. Mais en plus aussi, mon frère, tu as même vu quoi? On a enterré, on peut faire comme ça que le type c'est un Camerounais. On avait enterré ton nombril au Cameroun, papa. On te donne, on va prendre que la chicotte pour te chasser, papa. On dit pas, tu dis tu ne pars pas. Ah, je comprends pourquoi tu as fait ta sortie. Tu as dit que tu es tout le sélectionneur des Lions indomptables. Avant d'aller à la CAN, tu formais même déjà ton équipe, non? Ou bien c'était seulement que la rumeur? Je ne sais pas. Ça s'est passé alors comment? Ah, peut-être c'était la rumeur. Mais papa, donc la honte n'existe pas chez toi. Comment un Watt peut se salir comme ça? Mais c'est ma première fois. Les Watts que moi je vois, les gars qui sont des gonflats, des crâneurs et tout ça. Voilà le seul Watt que moi je vois aussi qui vient signer. On dit même que go, le gars dit qu'il ne go pas. Oui, oui. Un bon technicien ne manque pas de chantier. C'est là où on confirme que tu étais vraiment nul. Parce que si tu étais un bon coach, dès qu'on fait tes petites... Tu démissionnes toi-même, tu quittes, tu pars. Mon frère, on te fait le chantage. Marc Bresson te fait le chantage. On fait tout, tu dis que tu signes en compte. On a même un nouveau sélectionneur qui a amené les Lions à la CAN jusqu'à rentrer. Tu dis que tu es toujours là. Tu fais comme le genre de go qu'on ne bat jamais. Qu'il ne faut jamais draguer. Dès que tu as dragué là, même si tu blaguais, c'était bon. Elle signe sur toi seulement. Le divorce n'existe pas chez elle. Mais tu as fait fort, papa. Vous êtes fort. L'autre work, toi tu chopes, toi tranquille. Ça tu dors. Bravo.